J'aborde maintenant le troisième volet de mon allocution. Montréal a-t-elle une vocation, un avenir, un statut de place financière internationale? L'effort en vaut-il l'appel? Est-il important pour Montréal de prétendre jouer un rôle dans le monde de la finance? Selon moi, la réponse est clairement certainement. Qu'on le veuille ou non, la finance est au cœur de l'activité de toute société. La finance est l'ingrédient qui fait fonctionner le commerce. C'est le mécanisme qui fait circuler l'épargne. Participer à l'industrie financière est l'un des instruments de contrôle de sa propre destinée. On n'a qu'à penser au rôle moteur de la Caisse de dépôt dans l'économie du Québec depuis sa création en 1965. Beaucoup a été dit et écrit sur ce que ça prend pour être défini comme place financière. Jacques en a parlé tout à l'heure. Les caractéristiques de population, l'environnement des affaires, les infrastructures, l'accès au marché, la compétitivité en général. On peut ajouter la fiscalité individuelle et corporative, le bassin de la main-d'œuvre. Rappelons que, selon l'étude de Ebetata de 2008, Montréal compte plus de 100 000 employés, et c'était à ce moment-là, et Jacques parle déjà plus de près de 150 000 dans l'industrie financière. Vous rendez-vous compte? C'est plus que l'industrie aéronautique et pharmaceutique combinée. Pourtant, on n'en parle jamais. On parle toujours des deux autres et on parle rarement de l'industrie financière. Il y a à Montréal une véritable communauté intellectuelle de la finance. Selon le dernier palmarès, comme Jacques le mentionnait, du Global Financial Centers, Montréal se situe au 20e rang. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que Paris est au 24e rang et Amsterdam au 35e rang. Je trouve, prenons le cas de Paris, je trouve presque contre-intuitif que Montréal se classe mieux que Paris. Peut-être que cette ville souffre de la proximité de villes comme Londres, mais aussi Francfort, Zurich, Milan et Madrid. Pourtant, nous aussi, on pourrait dire, nous souffrons de la présence de New York, Chicago, Boston ou Toronto. Mon objectif, ce n'est pas de juger du mérite d'une place plutôt qu'une autre, mais de prendre les meilleures pratiques pour les appliquer à Montréal.